Welcome to the future. IA, le déclic. La chronique qui vous ouvre les portes de l'intelligence artificielle. Avec Charlotte Meul sur Logos FM. Comprendre aujourd'hui pour agir demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. J'ai le plaisir d'avoir Maëlys Chamfort et Armelle Kobilnik. Elles sont cofondatrices de WAM Events, une agence événementielle basée à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, on va les questionner sur leur utilisation de l'intelligence artificielle dans IA le déclic sur Logos FM. Bonjour toutes les deux, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer, pourriez-vous nous parler de vos activités, de ce qu'est WAM Events ? Bonjour, WAM Events, c'est une agence événementielle que nous avons créée en 2024, qui est une agence qui permet d'organiser toutes sortes d'événements professionnels comme privés, des mariages, des anniversaires, des événements professionnels. Et maintenant, nous sommes spécialisés dans tout ce qui va être décoration événementielle. D'accord, merci. Et donc, quel a été votre déclic IA ? Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un outil ou voilà, une recherche que vous auriez faite où vous vous êtes dit on ne peut plus passer à côté de ces outils ? Moi personnellement, mon gros déclic IA, ça a été que je suis dyslexique du coup, et c'est vrai que ça m'a permis en fait de pouvoir me décharger déjà parce que j'ai énormément d'idées, de choses comme ça qui me viennent, et ça me permet en fait de structurer en fait mes idées, d'avoir quelque chose qui puisse par rapport à mes fautes d'orthographe de pouvoir corriger mes fautes d'orthographe, retranscrire également au niveau des mails, pouvoir bien structurer au niveau de la présentation, tout ça. Voilà. D'accord, donc vous l'utilisez plutôt pour du rédactionnel, où vous vous êtes dit que oui, ça allait vous simplifier le quotidien dans vos échanges et dans votre communication. Exactement, c'est vrai que ça a été mon premier déclic. Après, effectivement, j'ai appris à plus les utiliser. Et après, on a pris, par exemple, sur tout ce qui va être plus au niveau image aussi. C'est vrai que du coup, maintenant, on fait énormément de décoration événementielle. Donc, du coup, ça va nous permettre de pouvoir modifier des couleurs, par exemple, quand on est sur des arches à ballons ou autres, ou avoir des photos qu'on n'aurait pas forcément. Des fois, sur du château, on a des images de très mauvaise qualité. Donc, on va pouvoir retravailler de l'image pour pouvoir après incruster nos éléments déco directement sur ces photos. D'accord, très bien. Et vous concernant, votre déclic IA, comment s'est-il fait ? Alors moi, c'était plutôt, on va dire, sur l'étude de marché. Alors c'est vrai qu'on l'a fait au début toutes les deux. Voilà, on a vraiment travaillé sur une vraie étude de marché. On a recherché la concurrence, les agences existentielles. On a fait tout ça. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas toutes les infos qu'on veut aussi en faisant une étude de marché nous-mêmes. Ça prend du temps. Donc c'est vrai que pour gagner du temps, aujourd'hui, je vais aller demander un petit peu aux IA de booster un petit peu ça, d'aller me chercher des offres un petit peu existantes par rapport à celles qu'on peut proposer pour voir si on peut trouver des tarifs. Pour qu'on puisse potentiellement s'aligner, voir ce qui se fait aussi ailleurs. Donc on ne cherche pas que sur l'Auvergne, on va chercher sur la France aussi. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps parce que une étude de marché, c'est bien, mais c'est chronophage. Oui. Donc voilà, que ça soit ChatGPT ou une autre, va nous sortir ça en 2 minutes. On a ce qu'on veut avec les infos qu'on recherche le plus. Donc moi, ça a été surtout ça. Et après, aujourd'hui, je l'utilise au quotidien pour affiner les offres, justement, pour être sûr que les propositions commerciales correspondent à ce qu'on veut mettre en avant, qu'on puisse être rentable aussi, parce que ça prend. Donc voilà, on essaye de booster un petit peu ça comme ça. Et moi, c'est plus sur la partie commerciale plutôt que sur la partie déco. Donc en fait, on a réussi à utiliser cette IA en fonction de nos compétences respectives. D'accord. Et donc, je reviens sur le fait que vous êtes deux jeunes entrepreneurs et vous avez créé à l'ère de l'IA, puisque je crois que l'agence existe depuis... Février 2024. D'accord. Ouais. Donc, après l'arrivée de l'intelligence artificielle. Créé à l'ère de l'IA, est-ce que ça veut dire que vous avez complètement délégué cette partie ou est-ce que vous vous en êtes servi plutôt comme d'un appui ? Voilà. Quel a été votre rapport dans cette création d'entreprise ?
entreprise ? Alors, on s'en est quand même peu servi pour la création parce qu'on a été très bien accompagnés. On a eu BGE, on a eu Maëlys du coup qui a fait la formation à la CCI. On a eu aussi l'accompagnement de nos avocats et de nos experts comptables. Donc, pour le coup, on avait vraiment un package d'accompagnement assez complet qui permet quand même de ne pas utiliser l'IA parce que voilà, on est face à des humains professionnels qualifiés pour nous accompagner sur toute cette partie-là. Après, je pense que c'est venu après. Justement pour nous simplifier un petit peu la tâche, pour aller plus vite sur certaines choses, comme je disais, sur l'étude de marché. Mais c'est vrai qu'au début, on ne l'a pas utilisé. Même en perso, je n'ai pas le souvenir d'utiliser ça dès son arrivée. On s'est dit, oula, peut-être qu'on était un peu encore réticente à cette idée-là. Mais alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, moi, il ne me quitte plus. Que ça soit ChatGPT, Manus, maintenant, la dernière là, de Meta. C'est des outils qui m'accompagnent au quotidien. Mais c'est vrai que pour la création, on ne s'en est pas servi du tout. Parce qu'on était assez bien accompagnés pour le coup. D'accord. Alors justement, vous avez parlé un peu d'outils, donc celui qu'on connaît, dont on parle beaucoup, ChatGPT, vous avez parlé de Manus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quel est cet outil, en quoi il est complémentaire, et puis concrètement, voilà, un exemple de votre quotidien professionnel, comment vous l'utilisez ? Alors donc Manus, je l'ai découvert il y a peut-être 2 semaines. J'ai commencé à l'utiliser il y a 2 semaines. Et en fait, là où j'ai vu une différence flagrante, c'est que ChatGPT, quand on lui demande quand même des infos sur tout ce qui va être tarification, commerce, même juridique, des fois pour relire ne serait-ce que des conditions générales de vente ou ce genre de choses-là, il va le faire, mais il manque quand même cette dimension, on va dire peut-être officielle, juridique ou commerciale, vraiment appuyée. Et Manus, j'ai vu une vraie différence là-dedans, c'est-à-dire qu'il m'a sorti des textes, il m'a sorti des choses qui manquaient peut-être un petit peu dans nos propres textes à nous. Et en fait, il rédige aussi des rapports complets, c'est-à-dire que pour n'importe quelle question que je lui ai posée, il m'a rédigé un rapport complet avec des graphiques, avec des définitions, avec des renvois aussi vers des références autres. Et c'était en fait un vrai PDF complet qu'après j'ai pu partager à Maëlys du coup. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps aussi, même au niveau de la retranscription finalement, parce qu'il propose vraiment un contenu hyper riche par rapport à ChatGPT qu'on utilise quand même beaucoup au quotidien, je m'en sers quand même. Oui. Mais pour des questions, on va dire, moins poussées que celles que j'utilise pour Manus. Après, on utilise aussi beaucoup Gemini, du coup, pour les images. Maëlys, si tu veux continuer. Ouais. Oui, du coup, après, nous, moi, personnellement, donc, j'utilise plus Gemini pour toute la partie plus image, qui va être, du coup, plus performant qu'un ChatGPT. C'est vrai que déjà, au niveau du rendu photo, au niveau de la qualité, c'est beaucoup plus poussé. On va avoir des rendus, par exemple, sur de l'humain, où on a vraiment 5 doigts, alors que sur ChatGPT, des fois, c'est tout de suite un peu plus délicat. Mais c'est vrai qu'il comprend aussi beaucoup plus facilement tout ça. On a juste envoyé une photo, par exemple, du domaine où on va faire l'événement, incruster donc nos arches qu'on a déjà fait en amont. On modifie la photo, on lui demande quelle sorte de fleurs on veut, avec un rendu, par exemple, pour du vin d'honneur. Et tout de suite, on a la photo qui apparaît. Il est quand même très, très fiable. Et ça fait un rendu photoréaliste quand même très fiable. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de certains clients qui justement trouvaient que les images manquaient de réalisme ou d'âme parce que c'était des images d'IA, ou au contraire vous avez l'impression que ça ne dérange pas du tout les clients le fait que vous utilisiez ce type d'image ? Je pense pas que ça dérange parce que alors nos visuels aussi on les fait beaucoup avec Canva, c'est-à-dire qu'on va incruster nous-mêmes nos propres éléments déco dans les photos du lieu existant. Après voilà, c'est vrai que Gemini c'est pour retravailler des couleurs, retravailler des éléments, retravailler des angles aussi de vue de certaines pièces parce qu'on la veut plutôt dans un autre angle et on l'avait pas pris en photo de cette manière-là et c'est sur ça que ça vient jouer. Donc finalement, le client voit pas vraiment qu'il y a potentiellement une utilisation de l'IA. Et aujourd'hui, on a des clients qui nous envoient des visuels faits avec IA. Je veux telle décoration pour mon stand, pour mon opération commerciale, pour le baptême, etc. Donc, je pense que c'est quand même rentré un petit peu dans les mœurs aujourd'hui d'utiliser l'IA, ne serait-ce que pour des photos. Voilà, après on arrive à avoir le rendu qu'on souhaite, donc on est assez contente là-dessus. Effectivement, nous en tout cas on n'a pas eu l'impression que ça dérange qui que ce soit sur cette partie-là. Pas de retour en ce sens en tout cas. Nous étions en train de parler de la manière dont dont vous utilisez l'IA dans votre activité, mais je voulais aussi vous questionner sur ce que l'IA change dans votre métier. Est-ce que depuis votre création, vous avez trouvé d'ores et déjà des modifications dans votre manière d'interagir avec vos clients et ou prestataires ? Voilà, comment en fait vous abordez ces évolutions concrètement dans vos métiers ?
Du coup, oui, effectivement, maintenant, on a aussi beaucoup de clients qui viennent à nous en nous montrant des photos déjà faites sur IA, en leur disant qu'en fait, ils veulent ça. Après, c'est vrai qu'il il va y avoir une différence entre ce que l'IA va proposer et ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour réaliser tout ça. C'est vrai que potentiellement, sur une photo IA, il va y avoir beaucoup de fleurs, des éléments assez conséquents, assez volumineux, qu'on va peut-être pas forcément pouvoir mettre en œuvre dans le réel. Et c'est surtout une question de budget aussi. C'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte que sur des grosses installs décoration, il y a un budget qui peut être aussi tout de suite assez conséquent, et ChatGPT a cette chose de mettre beaucoup trop au niveau des images et tout ça. Donc c'est vrai qu'après, il peut y avoir peut-être une petite frustration au niveau du client, dans le sens où l'IA versus la réalité, c'est pas non plus la même chose. D'accord, je comprends. Donc oui, l'IA en fait met de fausses idées, fait rêver vos clients sur des prestations qui ne sont pas forcément réalisables dans la vraie vie. Et comment finalement vous arrivez à les ramener à des choses plus concrètes? Et est-ce que vous leur déconseillez justement d'utiliser l'IA pour ne pas avoir cette petite déception? On a tendance à leur dire attention, l'IA embellit aussi énormément votre perception de votre événement. Donc nous, en fait, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on retravaille derrière sur des visuels. Donc on a évoqué ça un petit peu plus tôt. On retravaille ça et en fait, nous, on leur fait des propositions qui sont du coup plus en adéquation avec ce qu'on va pouvoir leur proposer en fonction de leur budget et en fonction des éléments qu'on a à disposition aussi, ou qu'on peut aller chercher chez des confrères ou chez des consoeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont passer en fait du visuel qu'ils ont demandé eux à l'IA à nous, les visuels de projection, on va dire, de ce qu'on peut leur proposer. Donc là, déjà, on essaye de leur expliquer, voilà, alors oui, il y a une différence, mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Parce que, votre budget potentiellement ne permet pas de faire ce qui a été mis en avant par l'IA, et parce que nous, aujourd'hui, aussi dans notre savoir-faire, il y a des choses qu'on ne fera pas, parce que voilà, quand c'est des installations vraiment XXL, c'est des choses que nous, on ne propose pas. Donc voilà, on essaye de les remettre un petit peu devant la réalité par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez que votre utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, si je reviens aussi un peu sur la partie gestion d'entreprise, vous donne un avantage concurrentiel par rapport à d'autres agences événementielles? Est-ce que vous considérez que le fait de l'utiliser, de le maîtriser, de le comprendre, ça vous donne une force? Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que oui, parce que alors moi, je suis toujours en train de dire qu'il faut vivre avec son temps et il faut vivre avec les outils qu'on a à disposition. Donc effectivement, pour la décoration, il y a des logiciels qui existent, surtout pour la scénographie. Aujourd'hui, pour la petite décoration que nous, on va proposer sur des mariages, par exemple, on n'a pas vraiment ce type de logiciel-là qui va pouvoir proposer des petits éléments type les chandeliers, les petits bougeoirs, les fleurs, etc. Et l'IA nous permet justement de proposer ça. Donc oui, on peut potentiellement avoir un avantage là-dessus parce que, alors on a toujours voulu proposer des visuels. Déjà pour nous, c'était évident en tant que décoratrice de montrer ce qu'on va pouvoir réaliser. Mais c'est vrai que voilà, on peut avoir potentiellement des visuels un peu plus poussés, plus réaliste aussi, plus incrusté aussi dans la réalité en fait. Voilà, le client, je pense qu'il peut plus se projeter vraiment grâce à ça. Donc oui, ça peut être un avantage. Après, je sais pas, Maëlys, si tu veux rebondir dessus. Oui, effectivement, c'est un gros avantage pour nous sur ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'en tant que des décorateurs événementiels, on en a dans la région, mais scénographes événementiels qui proposent des maquettes déjà toutes prêtes avec des mises en situation pour les mariages plan A, plan B, plan C également. C'est vrai qu'il faut prévoir en cas de mauvais temps plusieurs variantes. C'est vrai que ça permet déjà aux clients de se projeter, également à nos prestataires, que ce soit fleuristes, que ce soit traiteurs ou autres, de pouvoir aussi se projeter quand ils arrivent sur le lieu de l'événement, savoir exactement où ils doivent se positionner, où sont positionnées les tables, au niveau des fleurs exactement, ils savent quelle arche va à quel endroit. Donc c'est vrai que ça permet aussi un gain de temps pour directement les prestataires qui seront sur l'événement. Donc c'est vrai que quand tous nos prestataires vont recevoir les documents qu'on leur fournit, ils sont agréablement surpris de voir donc la qualité de nos documents, parce que ça leur facilite la vie sur le jour J.
tout le monde en bénéficie justement et ça peut Exactement. simplifier le déroulé de l'événement. Et alors, on entend souvent dire et on parle souvent quand on discute d'IA et on en a parlé déjà dans cette émission. Mais quel est votre point de vue sur le fait que votre métier puisse être un jour dérangé ou en tout cas bouleversé ou modifié par l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va continuer d'être utilisé comme vous le faites aujourd'hui? Voilà, comment vous vous projetez dans un moyen long terme? Moi, je pense et j'espère qu'il y aura des logiciels, du coup, comme j'en parlais juste avant, développés un petit peu plus avec IA qui permettent de faire des modélisations plutôt déco, vraiment déco et pas scénographie événementielle type avec tout ce qui est juste table, scène, etc. Mais vraiment qu'on aille dans la petite décoration pour que nous, ça nous booste encore plus en fait nos visuels et qu'on puisse avoir en fait une possibilité limite infinie de choix de déco dessus. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, je pense que ça va pas changer non plus notre métier plus que ça. Alors, il a déjà forcément évolué, mais ça, je pense qu'il faudra en parler avec des agences un petit peu plus vieilles que la nôtre. Voilà, je pense que ça a fait changer un petit peu leur manière de travailler aussi et leurs tâches aussi. Mais sinon, on entend souvent l'IA va nous remplacer. Alors, pour nous, en tout cas, j'aimerais bien voir l'IA sur une installation de mariage du vendredi, installée du matin jusqu'au soir et à désinstaller le dimanche. J'aimerais bien potentiellement qu'il nous remplace des fois quand on est fatigué, oui. Mais je pense pas que ça puisse arriver, c'est-à-dire que la dimension humaine, à mon sens, ne sera jamais remplacée. Et même dans notre métier à nous, la dimension créative, pour le coup, c'est plus la partie de Maëlys que la mienne, mais cette partie créative, elle pourra pas forcément être remplacée par l'IA. Et on le voit sur les visuels, pour revenir dessus. Un visuel qui sera créé par Maëlys ne sera jamais de la même qualité. Enfin, je veux dire, ça sera... on va dire même 1 million de fois plus quali, dans le sens où il y a toutes ces petites références aussi déco que tu as pu avoir dans tes études. Il y a la partie humaine, il y a la partie réflexion, vraiment, que l'IA n'aura pas. Donc voilà, après, je pense que tu peux en dire plus là-dessus. Oui, c'est vrai que en termes de créativité, c'est vrai qu'un cerveau humain sera toujours plus créatif qu'une intelligence artificielle qui va, peut-être se baser sur des choses qui vont se faire actuellement, mais la créativité du cerveau humain est tellement plus développée. Moi, c'est vrai que au niveau créativité, j'ai 14 000 idées à la seconde. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense que, en tout cas, en termes de créativité, l'IA ne pourra pas me remplacer. Et c'est vrai que je vais pouvoir ajuster, préparer des petites choses en plus auxquelles que l'IA aurait peut-être pas forcément pensé, ajuster à l'événement personnalisable aussi. Donc c'est vrai que pour moi... Vous ne vous sentez pas en danger on en fait un dans allié. votre activité. Super. C'est plus un allié, ouais. C'est ce que je comprends de nos échanges, c'est que vous êtes véritablement dans l'exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil qui vient vous faire gagner du temps dans certains aspects de votre métier, mais tout en conservant la vraie compétence cœur et ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire être présente physiquement auprès de vos clients, auprès des prestataires, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin peut-être? Comment vous projetez l'évolution de l'intelligence artificielle dans les années à venir? Moi, mis à part dire encore une fois que je pense pas qu'il va nous remplacer, alors je parle pour mon métier, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de secteurs qui sont potentiellement plus en danger que nous, en tout cas. Mais aujourd'hui, voilà, l'événementiel, c'est un métier humain, de relationnel, et l'IA ne pourra jamais atteindre le niveau de relationnel que l'humain peut avoir. Donc, pour moi, l'événementiel n'est pas en danger par rapport à ça. C'est juste un moyen de booster notre activité, de nous rendre encore plus productifs. Super. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à tous les auditeurs pour votre écoute pour cette émission Il y a le déclic qui décortique l'intelligence artificielle et ses usages dans nos vies quotidiennes et dans nos vies professionnelles. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission, donc le jeudi sur Logos FM. Et puis, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible en replay sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était IA, le déclic, avec Charlotte Meul sur Logos FM. L'intelligence artificielle au cœur de vos usages. Gardez une longueur d'avance.